Bienvenue dans la rubrique Sémence de vie. C'est votre bien-aimé l'évangéliste Chancel Makosso. Je me permets de partager avec vous sur la thématique les effets de la reprogrammation de la croix. Et bien aimé dans le Seigneur, s'il faut donner une explication simple, la croix à la base, elle a été programmée par des humains, notamment les tribunaux des païens, des Romains, qui avaient décidé de ôter les vies de tout ce qui était condamné coupable. C'est le châtiment ultime que tout meurtrier pouvait recevoir. Et donc, la croix était le lieu où les vies étaient ôtées avec le sang qui coulait. La croix n'avait pas cette opportunité de se dire que moi également, je pouvais porter la vie. Et on va expliquer durant ces rubriques que nous aurons ensemble comment Jésus-Christ, en montant sur la croix, a déprogrammé ce que les hommes, ce que le monde des ténèbres avait programmé, et il l'a reprogrammé en mode salut, il l'a reprogrammé en mode résurrection. Il est important, avant d'aborder ce genre de sujet, de revenir à la genèse de toutes choses. Dans le livre de Genèse, la Bible nous dit que Dieu va prendre l'initiative. Il dit: créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine. La domination de l'homme est liée à sa nature divine. Dieu nous parle également sur les recommandations qu'il donnera à l'homme. Il dit que l'homme va assujettir la terre, dominer la terre, remplir la terre. Et quand Dieu met en place un jardin qu'on appelle Éden dans la terre, Dieu dit à l'homme: en Éden, tu vas cultiver et garder. Nous pouvons illustrer Éden comme étant le lieu où nous passons notre intimité. Ça peut être dans notre chambre. Donc l'intimité enlève les barrières humaines. Éden était également cet endroit où Dieu venait rendre visite à l'homme, faire le point avec l'homme et la femme. Pour nous, aujourd'hui, Éden peut être également le lieu où nous allons passer notre temps à développer notre intimité avec Dieu. Cela peut être notre cœur. C'est pour cela que la Bible nous dit: garde ton cœur, puisque toute autre chose de lui vienne de source de vie. Et Dieu te donne le mandat de veiller sur ton Éden. Ne fais pas de ton cœur le lieu où tout le monde viendra jeter des déchets toxiques. Ne fais pas de ton cœur un lieu de poubelle où tu dois tout entendre et tout encaisser. C'est pour cela que Dieu dira à l'homme en Éden: tu vas cultiver et garder. Il y a une source qui prend émergence en Éden, mais quand il arrive sur la terre, il se ramifie sur 4 volets pour alimenter la terre. La source pour alimenter la terre était en Éden. C'est pour cela que l'objectif de l'ennemi, c'était de venir mettre du poison, pas dans les ressources, mais dans la source. Or, la source se trouve en Éden. Un jour, Dieu va constater quelque chose dans la vie de l'homme. Et il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Dieu va plonger l'homme dans un profond sommeil et il va extirper de son côté une côte pour en faire une femme. Et l'homme se réveille et dira ceci: voici cette fois-ci l'os de mes os, chair de ma chair, et on l'appellera femme. À aucun moment, l'homme a pris le temps de dire merci à celui qui a fait cette intervention chirurgicale sans cicatrice. À aucun moment, l'homme a manifesté la reconnaissance envers son Dieu. Or, une bénédiction qui n'est pas suivie d'une reconnaissance devient une porte d'achoppement. Alors le diable cherchait un moyen par lequel il pouvait accéder en Éden. Et le manque de reconnaissance de l'homme envers Dieu a permis à Satan, le serpent ancien, de parler à la bénédiction qui n'était pas sécurisée. Le fruit qu'ils ont mangé n'est pas la cause du péché, mais il fait partie des conséquences. Mais la cause de la situation était le manque de reconnaissance. Le manque de reconnaissance est très très grave dans la vie d'un enfant de Dieu. Le diable va utiliser le manque de reconnaissance pour saquer tout ce que Dieu a mis à notre disposition. La Bible dit que la bénédiction de l'Éternel enrichit. Oui, elle enrichit si elle est suivie d'une reconnaissance. Mais si cette dernière n'est pas suivie d'une reconnaissance, elle peut causer des troubles, elle peut causer des traumatismes. Je vais vous illustrer quelques exemples. Dans la Bible, on nous parle des 10 lépreux. Les 10, ils étaient lépreux et ils ont aperçu Jésus avec ses disciples. Ils ont commencé à lui poser des questions en lui demandant: Maître, est-ce que tu peux nous guérir? Et le maître leur a dit: allez vous présenter au temple pour qu'on authentifie votre guérison. Sauf que pendant la marche, les 10 vont constater que
ils sont guéris. Alors, les 9 autres vont prendre l'initiative de continuer leur marche, mais le 10e va modifier ses priorités. Parce qu'il va comprendre que, au-delà de la guérison qu'il vient de recevoir, il était préférable de s'aimer la reconnaissance. Et donc, il va faire un chemin retour pour rendre gloire à Jésus. Et en rendant gloire à Jésus, Jésus va dire ceci: ta foi t'a sauvé. Donc, on se rend compte que, à cause de l'acte de reconnaissance que cet homme va poser, il a reçu la guérison, mais il va recevoir également le salut. Je veux encourager l'Église. Je veux encourager toi qui me suis. La reconnaissance est très importante dans la vie. Tu as rencontré des hommes et des femmes qui t'ont fait du bien, que Dieu a mis à ta disposition pour te permettre d'avancer. Mais quel est le chemin retour que tu as fait? Aujourd'hui, si nous parlons des effets de la reprogrammation de la croix, parce que notre Adam n'avait pas été reconnaissant. Il a ouvert l'accès. Il a donné l'accès par le manque de reconnaissance. Et quand Dieu va maudire la terre à cause d'Adam, un autre homme qui s'appelle Noé, Dieu va lui faire la grâce de vivre une nouvelle terre. Et quand il descend de son arche, la première action, le premier acte que Noé va faire, il va bâtir un autel. Et il va offrir à Dieu des sacrifices. La Bible dit que du haut des cieux, l'Éternel ressentit une odeur agréable. Et cette odeur, c'était une odeur de reconnaissance. Parce que Noé a reconnu qu'il pouvait être dans le lot de ceux-là qui sont morts. Mais Noé a reconnu que c'était une grâce. Et pour sceller cette grâce, il a fait ce qu'on appelle l'action de grâce. Et cette action de grâce a permis à ce que Dieu puisse revoir le décret qu'il avait promulgué en Éden. Je suis en train de dire à une personne, la reconnaissance peut pousser Dieu à revoir les décrets sur ta vie. Je suis en train de dire à quelqu'un, à cause des actes de reconnaissance que tu poses et que tu poseras, Dieu est capable de revoir une situation. Pas simplement ta situation, mais il a résolu le problème de plusieurs générations. Que Dieu vous bénisse. Merci.